Bonjour à tous, j'attends que tout le monde soit là. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez. On va démarrer dans quelques minutes. Voilà, tout le monde arrive petit à petit. De toute façon, la vidéo sera enregistrée et vous pourrez la voir en replay après. Donc, dans un premier temps, il fallait prélever le patron et tailler votre tissu. Pour les grandes tailles, on avait les pinces à fer. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer. Voilà, j'ai imprimé la marche à suivre. Je ne sais pas si vous l'avez fait aussi, le pas à pas. Et on va commencer tranquillement. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est là. Et on y va. Donc, je vais commencer par essayer de régler, voilà, sur la table, le patron, le tissu taillé. Pour le devant, il vaut mieux repérer avec une épingle. C'est uniquement pour après pouvoir coucher les coutures sur le côté arrière. Donc le patron, vous n'en avez plus besoin. On va mettre le tissu endroit contre endroit. Et on va épingler les côtés et les épaules à 1 cm du bord. Donc je le fais sur les deux côtés. Donc le tissu, j'avais conseillé de prendre un tissu élastique, style t-shirt, jersey, élastane ou autre. Moi j'ai choisi un tissu t-shirt, c'est un petit jersey assez sympa avec des motifs dessus qui sont un peu brillants. Vous trouvez joli. Voilà. Donc là, on termine d'épingler les deux côtés. Alors il y a des gens qui peuvent coudre directement sans épingler. Moi j'ai encore besoin de repères. Plus les deux côtés sur les épaules. Pareil, à 1 cm du bord. L'inconvénient de ce tissu là, c'est que ça se roule un petit peu. Voilà. L'autre côté. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous en êtes à ce niveau-là, si c'est OK pour vous, mais on va pouvoir le piquer. Donc, on va piquer à 1 cm du bord les deux côtés et les épaules au point droit, simplement. Je vais avancer la caméra. C'est pas toujours facile. Je suis pas très bien équipée. Voilà, je pense que vous allez y voir assez bien. Voilà, et vous piquez à 1 cm du bord. Vous avez un repère sur la machine en général sur le plateau. Vous avez des petits numéros. Vous pouvez repérer comme ça pour être vraiment à 1 cm. Mais après, si vous n'êtes vraiment pas à 1 cm, c'est pas très grave si vous êtes à 1 cm de. Et on y va au point droit. Tenez toujours vos fils derrière pour démarrer. Ça évite les bourrages. Donc
là, je fais la première épaule. Point d'arrêt au départ, point d'arrêt à la fin de la couture. Je sais pas si je suis pas un petit peu bas. Voilà. Dites-moi si vous voyez bien, si vous entendez bien surtout, parce que là, j'ai aucun retour pour le moment. À part un petit bonjour. Alors, je fais l'autre point droit, l'autre épaule. Voilà, je parle pas beaucoup parce que en fait, j'ai pas grand chose à dire pour les points droits. On entend bien, mais c'est parfait. Bonjour Linda, je vois que tu me regardes. Et j'espère que tu profites aussi de faire le petit haut. Donc là maintenant, je fais le point droit sur un des deux côtés. Toujours à 1 cm du bord. J'espère que ma machine ne fait pas trop de bruit, je pense pas. Le point d'arrêt. Je vais faire le point droit sur le dernier côté. Je vous laisse faire pareil si vous le faites en même temps. Voilà, jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, comme je vous avais demandé, il vaut mieux avoir une canette pleine ainsi que du fil suffisamment dans la machine. Ça évite pendant les lives d'avoir des petits soucis. Voilà, donc là, vous avez fait le plus simple. Je suis un peu large, voilà. Donc mes coutures sont faites sur les côtés et sur les épaules. Maintenant je vais venir surfiler. Alors moi j'ai une surjeteuse, je vais le faire à la surjeteuse, mais vous pouvez le faire au point zigzag. Hein. Les deux épaules, les deux côtés, ainsi que le bas au niveau de l'ourlet. Donc tout ça à surjeter ou à surfiler. Donc je vais venir sur ma surjeteuse. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Par contre, sachez que c'est quelque chose qui est vraiment très très bien. Parce que ça va vite, ça fait quelque chose de très propre. Moi j'ai réussi à en avoir une d'occasion, vous pouvez en avoir aussi dans les occasions. En fait, c'est une surjeteuse qui a servi à la confection des masques. Pour un tissu élastique, ce n'est... Alors attends. Ce n'est pas recommandé de faire un point droit. Alors, oui, pour un tissu élastique, je suis d'accord, il vaut mieux ne pas faire de point droit quand on est dans le sens de l'élasticité. Là, on a coupé le tissu dans le sens de la hauteur et l'élasticité la plus grande est dans le sens de la largeur. Et nous, on pique tout pratiquement dans le sens de la hauteur. Donc, pour l'ourlet, je suis d'accord, on fera un point zigzag, mais pour le reste, on peut faire un point droit. Sinon, effectivement, le tissu, la couture ne serait plus élastique. Alors, allons-y. Là, je vais passer au surjet. Donc, moi, je vais assez vite avec la surjeteuse. Donc, ça vous laisse le temps comme ça, comme je discute un peu, de le faire tranquillement
au point zigzag. Ah, problème de surjeteuse, elle s'est désenfilée. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive. On va regarder ça. Là, c'est pas cool. Non, bon, ben on va recommencer. Je vais la réenfiler. Donc, au niveau de la surjeteuse, voilà ce qu'on obtient. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Une belle finition. Alors, je vais regarder quel est le fil qui s'est défait. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, que la machine se désenfile, mais je crois que c'est l'aiguille, donc c'est pas très grave. Je crois que c'est celui-ci. Allez. Ah. Donc à voir. Je vais le reprendre. Alors là, j'ai un petit souci. Et je ne sais pas lequel, mais je vais trouver. Effectivement, il y en a un qui est là. Non, c'est bon. Pourtant, ils sont bien enfilés. Je sens que je vais finir par le faire avec vous. Bon. Et voilà. C'est les inconvénients du live. Donc, on ne panique pas. On va tout réenfiler. Celui-ci, il est OK. Voilà. Le rouge, il est OK. Et le petit aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Je devrais y arriver. Mais je n'y arrive pas. Bon. Et ben voilà. On va passer au point zigzag alors. Parce qu'on ne va pas vous retarder. La surjeteuse, pour l'enfiler, c'est vraiment très pointu et ça prend du temps. Il faut y aller vraiment doucement, il faut être calme. Je la connais pas encore très bien, mais c'est pas un problème, on va le faire au point zigzag. Donc là, je vais prendre le point 7 pour ma machine. Et je vais tester, voir si ça suffit. Oui, ce sera parfait. Ce sera parfait, sauf que... Non, il y a un truc là. C'est pas celui-là qu'il faut. Alors, je ne connais pas non plus la machine, donc tout va bien. Voilà. Donc ça va beaucoup plus lentement qu'avec la surjeteuse. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la différence qu'il y a entre les deux. Pour mon petit top, c'est pas très grave, ça à l'intérieur, ça se voit pas. Voici le point zigzag à la machine. On remonte la couture de surjeteuse après, car c'était trop près, d'accord. Voici le point avec la surjeteuse. Moi, je suis pas sûre que là, je sois pas trop près non plus. Donc voilà, il y a une grosse différence quand même de finition. On en a les deux ici. Perso, je préfère la surjeteuse. Donc là, j'ai fait les deux côtés.
Il me reste les épaules. Allez. Voilà, je fais l'autre épaule. Et on va faire le bas du top, juste un point zigzag tout le tour, en couchant les coutures sur le dos. Donc j'avais repéré mon devant avec une petite épingle. Je couche de suite les coutures sur le dos en les marquant avec une épingle. J'aurais quand même préféré le faire à la surjeteuse. Et il faudrait que je prenne le temps de la renfiler, mais là, je vais mettre du temps. Alors allons-y. Si je pouvais trouver un peu plus grand en point, ça serait sympa. Mais bon, on va le faire comme ça. Donc je vais démarrer sur un des deux côtés. Allons-y. Ça, je vais travailler à la vitesse de ceux qui n'ont pas de surjeteuse. Et là, je me rends vraiment compte que c'est beaucoup plus long. J'espère que vous voyez bien là. Voilà. Je pense à regarder mon téléphone de temps en temps. Alors surtout, vous ne tirez pas le tissu, hein, vous l'accompagnez. Sinon, vous risquez de faire quelque chose avec des vagues. Vous le poussez dessous légèrement, vous l'accompagnez. Vous ne piquez pas en tirant dessus. Ni derrière, ni devant. Voilà. Là, le top est monté. On va le retourner sur l'endroit. Donc là, l'épingle qui servait, si on va la garder encore parce que pour les épaules, on va aussi coucher la couture vers le dos, comme ceci. Le devant est là, on couchera la couture vers le dos. Donc là maintenant, on va faire le biais des deux emmanchures. Alors, je vais essayer
de faire ça. Alors moi j'ai choisi du biais en jersey qui est élastique, mais j'avais dit que vous pouvez aussi couper des bandes de tissu. Là j'ai été un peu vite, je suis retournée sur l'endroit, mais non, il faut rester sur l'envers du top. Je suis désolée, je vais un peu vite. Donc on va réaliser les emmanchures. On repère le devant. C'est l'autre côté, le devant d'ailleurs. Là vous avez couché la couture sur le côté, vous suivez et vous couchez la couture du même côté. Donc là je suis sur le côté dos. Je vais épingler le biais, l'endroit du biais contre l'envers du tissu. Donc l'endroit du biais pour moi c'est celui-ci, celui qui est plié. Alors votre biais s'il n'est pas plié, si c'est juste une bande, c'est pas grave, hein, vous faites avec la bande comme ceci. Vous vous mettez à déborder juste sur la couture, au niveau de la couture, de côté. Et vous épinglez tout le tour en tirant légèrement sur le biais. Alors, surtout pas sur le tissu, que sur le biais. Comme on est tout en courbe vers l'intérieur, je ne sais pas comment trop l'expliquer, il y a concave, convexe. Et en fait, si c'est creusé, il faut tirer sur le biais. Si c'est bombé, il faut au contraire accompagner le biais. Donc là, je tire pas sur le tissu, je tire un peu sur le biais. C'est important pour pas que ça baille après. Si je retourne le biais ici, vous voyez, il va suivre sans froncer, sans correctement. Si je tire pas sur le biais, ça va bailler. Donc on va faire les deux emmanchures. Alors je les épingle, c'est pareil, il y a des gens, sans tirer sur le tissu, il y a des gens qui vont le coudre directement en tirant légèrement sur le biais. Moi je préfère montrer aux débutants aussi. Donc on fait ça et on va piquer après dans ce sillon. Le dos est de ce côté. Je couche ma couture vers le dos. Et je vais épingler comme ceci tout le tour. Alors je ne sais pas si vous arrivez à suivre, si vous êtes un peu en retard ou pas. Si vous le faites en même temps que moi, parce que c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui le feront après. On va épingler les deux emmanchures. Alors pour cette emmanchure, si vous avez coupé le biais dans le tissu, c'est un morceau qui fait... C'est un des morceaux les plus courts. 50 cm pour une taille 38-40. Je ne sais pas exactement pour les grandes tailles, je ne m'en souviens plus. Voilà, quand vous arrivez au niveau, pardon, de la couture, là vous pouvez couper votre biais. Et ce que l'on fait de suite, on va faire une petite couture sur les deux biais, endroit contre endroit, à 5-7 mm du bord. Et ça, on va le faire de suite. Voilà, au point droit aussi. Donc là, ça se roule un peu au niveau du biais.
bien le maintenir. Je vais pas piquer ça comme il faut. J'ai pas épinglé ça comme il faut. Je vais essayer de l'épingler en haut et en bas. Voilà, en bas ça va suivre. Alors. Voilà. J'ai l'épingle qui était restée coincée. Alors, si j'avais dû le faire correctement, j'aurais changé de couleur de fil. Mais là, je ne vais pas prendre le temps de le faire. Voilà, je reviens sur le côté. De préférence, vous écartez les deux coutures de biais. Sinon, vous pouvez le mettre sur un côté, c'est pas très... Ça sera à l'intérieur de toute façon, mais c'est pour éviter les épaisseurs. Voilà. Donc là, ensuite, je vais piquer au point droit dans le premier sillon de biais. Et je fais la même chose sur l'autre côté d'emmanchure. Je repère mon dos. Et je marque, je mets déjà les coutures vers le côté du dos. Je les épingle, comme ça je sais que je ne me tromperai pas quand je vais monter mon pied. Donc toujours endroit du biais contre envers du tissu, et je fais la même chose sur l'autre emmanchure. En démarrant à partir de la couture de côté. Je tire toujours un peu sur le biais et pas sur le tissu. Alors j'ai choisi un biais qui contraste un petit peu en couleur, je vous l'avais dit l'autre jour, parce que comme la forme du top a cette espèce de petit creux devant et en dos, et en fait ça va bien le relever, ça va bien le marquer, ça devrait donner un bon rendu. Je suis toujours bien, oui. Alors le travail sera le même après sur l'encolure, hein. Il y a deux parties sur l'encolure. C'est le côté, c'est le moment le plus long pour réaliser le top. Alors faut pas trop tirer non plus, hein, faut pas non plus que ce soit tout, que ça se plisse non plus. Il faut un juste milieu, vous essayez d'équilibrer. Vous pouvez aussi faire une tentative sur un petit bout de tissu. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, avant de faire le top, vous pouvez essayer de faire une petite courbe creusée et d'essayer de mettre le biais pour voir, pour essayer de doser l'élasticité. Voilà, j'arrive au bout. J'espère que lorsqu'on a un live comme ça qui est assez long, en direct, le téléphone ne se met pas en veille au bout d'un moment, parce que sinon, ben, je vous perdrai, mais je vous retrouverai. Je n'ai jamais essayé de faire un live qui dure si longtemps. Alors, idem, quand j'arrive au bout, je coupe
mon biais en dépassant un petit peu, bien sûr. Alors si vous avez déjà coupé vos bandes, vous n'avez pas à couper le biais. Et là, je vais piquer endroit contre endroit mes 2 morceaux de biais. Je vais essayer de l'épingler avant de le piquer en haut. Voilà. Parce que là, je ne suis pas du bon côté. Alors maintenant, je vais piquer ma petite partie droite. Cette partie-là, on n'aura pas à la faire au niveau de l'encolure parce que ça partira de l'endroit qui est coupé. Je vous explique ça tout à l'heure. Donc là, au point droit, on réunit les 2 biais, les 2 bouts de biais, on va dire. J'étais un peu limite au niveau de la caméra. Bonjour Marino, je suis contente de te voir. Il y a des gens que je connais. Hop. Donc là, je repositionne mon biais. La couture avait été couchée sur le dos. J'essaie d'ouvrir la couture intérieure si je peux. Le problème du jersey, c'est que ça se roule et c'est très désagréable à travailler. Perso, je préfère le coton. Je suis peut-être un peu loin là. Voilà. Donc maintenant, on va coudre au point droit. Ces 2 côtés. Pour plus de facilité, si vous avez un bras à votre machine, ce sera plus simple. J'avance. Voilà, je pense que c'est pas mal cadré. Donc comme ça, vous enfilez votre emmanchure. Alors moi, je démarre toujours sur le côté couture. Et alors moi, je vais piquer dans le sillon. Sinon, j'avais prévu des bandes de 3 cm, je crois. Et vous piquez à peu près 7 mm du bord. Toujours bien tenir le fil avant de partir. Alors j'épingle dans le sens de la longueur parce que je sais qu'on m'a dit d'épingler dans l'autre sens et coudre dessus. Mais je me suis cassé une aiguille de machine en le faisant, alors que normalement ça glisse et ça casse pas. Mais comme je me le suis fait, je recommence à épingler dans le sens de la longueur. Et logiquement, pour épingler quelque chose comme ça, vous faites comme ceci. Alors je vais tenter, hein, j'espère que je ne casse pas l'aiguille. Voilà, et vous pouvez passer dessus sans avoir à enlever vos épingles à chaque fois. Donc là, je ne me suis pas cassé l'aiguille, tout va bien. Donc, vous piquez dans le sillon au point droit. Et là, pas besoin de piquer non plus au point zigzag parce que le tissu est principalement dans le sens de la hauteur aussi. Et là, c'est la largeur où il y a le plus d'élasticité, dans la largeur.
Alors là, c'est pareil, vous gardez, en fait, vous détendez le côté pour que ce soit bien plat, mais vous tirez pas plus, pour pas que ça baille après non plus au niveau du biais. Juste vous retrouvez l'équilibre entre les deux tissus. Voilà. Coupe-vis, je ne sais pas si vous en avez un, c'est très pratique. C'est bien plus pratique que les ciseaux, mais bon, on peut s'en passer aussi. Après, on découvre plein de petites astuces. Voilà, là j'ai fait la couture, c'est ma première emmanchure. Et vous voyez que quand je la retourne, ça ne baille pas, ça ne fronce pas, c'est impeccable. Juste en tirant un tout petit peu dessus. Donc là je vais coudre mon deuxième biais sur l'autre emmanchure. Je pars toujours au niveau de la couture pareil, comme tout à l'heure. C'est le côté le plus long à faire, c'est de mettre le biais sur ce petit top. Après, il est d'une simplicité. Tout le style est dans le petit creux qu'il y a devant et dans le dos. Il est vraiment très simple à réaliser. Dites-moi quand même si vous le faites en même temps que moi ou si vous le faites plus tard. De toute façon, la vidéo, je l'enregistrerai tout à l'heure. Et vous garderez le lien. C'est pas toujours évident de faire en même temps, parce qu'on va pas tous à la même vitesse. Ou on peut avoir des petits soucis, comme tout à l'heure avec ma surjeteuse. Voilà, j'arrive au bout. Donc on va terminer avec les emmanchures et ensuite on passera à l'encolure. Donc à ce niveau-là, je vais repasser le tout sur l'endroit. Voilà. Et je vais venir épingler mon biais. Donc si vous n'avez pas le biais complètement fait avec les pliures et tout, vous faites votre pliure et vous rabattez. Voilà. On va partir de la couture pareil. Je vais essayer de l'ouvrir pour que ça fasse moins d'épaisseur. Donc moi je respecte la pliure du biais qui était marquée, mais c'est absolument inutile de marquer le biais quand il est coupé dans le tissu.
Voilà, vous repliez et vous allez replier jusqu'à la couture en fait. Vous voyez, au niveau de la couture. Vous cachez à peine la couture. Et on va épingler comme ça tout le tour des deux emmanchures. Et on va venir faire une surpiqûre au ras ici à 1 ou 2 mm, non 1 mm je dirais du bord du biais. Alors je vais rester en fil blanc pour pas prendre le temps de réenfiler la machine. Mais là, il aurait fallu quand même que je fasse avec un fil de la même couleur que le biais. C'est une question de finition, on va dire. Mais ça ne sera pas trop gênant étant donné que le top est blanc dans la plupart des morceaux de tissu. Ça ne devrait pas trop se voir. Alors on peut faire un ourlet aussi, un petit ourlet roulé niveau emmanchure si vous ne voulez pas mettre de biais. Mais par contre pour l'encolure, de toute façon il faut mettre le biais parce que la coupe est trop difficile et trop marquée au niveau du rond, du creux. Pour faire un petit ourlet, ça se verrait, ça ne serait pas vraiment régulier, ça plisserait le tissu, forcément. Alors, je vois qu'il y a une personne qui me dit qu'il fera le petit top plus tard. Mais c'est très bien de regarder aussi, hein. Ça permet peut-être de se rendre compte de ce qu'il faut aussi acheter au niveau du tissu, du biais, etc. Enfin, j'avoue que là, le biais en jersey, je ne connaissais pas. C'est très pratique à utiliser. Alors j'ai découvert ça par hasard. J'ai demandé à la vendeuse si elle n'avait pas du biais qui faisait un peu élastique. Elle m'a dit mais si, bien sûr. Voilà comment on apprend les choses. Voilà, là j'ai épinglé le biais de l'emmanchure. Ça suit bien le contour, ça baille pas, ça fronce pas. C'est impec quoi. Alors de l'autre côté, on va faire pareil avant de faire la surpiqûre et ensuite on passe à l'encolure. L'encolure se fera en deux parties, je vais vous montrer. Je l'avais bien expliqué dans le pas à pas. J'avais mis des petits schémas. Voilà. Bon, je suis pas très rapide. Mais vite et bien, on m'a toujours dit que c'était pas trop fait pour aller ensemble. N'hésitez pas à demander s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il est beau votre tissu blanc. Oui, moi j'aime beaucoup. Il y a ça brille un peu. Après, je ne sais pas ce que ça va donner au lavage, mais je le laverai à la main s'il faut, mais je le trouve sympa. De toute façon, blanc comme ça, il vaut mieux, je pense. Alors, il y a une chose que l'on recommande à l'école de couture où je suis mes cours, c'est de laver les tissus avant. Déjà, d'une part, vous voyez si ça se rétrécit, si ça bouge pas, etc. Les laver, les repasser, c'est important, surtout quand on fait des manteaux ou des vestes sur des tissus qui sont un peu épais et qui risquent de réduire au lavage, surtout lors du premier lavage. Ou par exemple, quand on fait un biais comme ça, alors c'est vrai que là je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas mouillé, mais quelquefois on tombe sur des pieds qui déteignent. Et un biais vert qui déteint sur des tissus blancs au premier lavage, c'est pas top. Donc c'est pour ça, ne lavez pas, si vous n'avez pas lavé le tissu, ne lavez jamais la première fois un vêtement comme ça que vous faites à la machine. Lavez-le à la main pour vous rendre compte si vous avez ce genre de soucis, comme ça vous n'aurez pas de problème de couleur.
ou de grandeur de tissu. Voilà. Donc là maintenant, j'ai épinglé mes deux biais d'emmanchure. Je vais les piquer. Donc vraiment en bordure. Je ne change pas de fil hein, comme je vous ai dit, mais si vous l'avez après, si vous le faites après, faites-le si vous avez le temps. Et là, je me mets vraiment au ras. Alors moi, sur mon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur mon pied de biche, là, je vais vous montrer. Sur mon pied de biche, j'ai deux petits traits rouges. En général, vous avez des repères aussi sur les pieds de biche. C'est pas toujours le cas, hein, mais ça peut l'être. Et ça aide pour suivre bien droit à la même distance un biais par exemple. Alors, il existe d'autres sortes de pieds de biche, je vais vous en montrer un. Et ça c'est plus pour des biais que l'on va mettre plus longs ou des petits rubans ou autres. Et là vous pouvez le coulisser à la distance que vous voulez. Si vous voulez coudre à 2 cm, si vous voulez coudre à 3 cm, vous pouvez coulisser le pied et vous mettez en fait votre bordure ici de tissu avec ce guide et ça va coudre à ce niveau-là toujours à la même distance. Ça sert, c'est utile. C'est un peu épais au niveau des coutures, mais ça passe bien. Donc n'hésitez pas à ramener comme ça votre biais quand on enlève les épingles. Alors, c'est vrai que si je mets les épingles dans l'autre sens, j'ai pas à le faire. Mais je n'ai pas envie de recasser mon aiguille. Voilà. Donc ça se voit pas tellement en fait que le fil soit blanc, donc c'est très bien. Alors j'avais estimé le temps à peu près à 1h30, hein. On est déjà à 3/4 d'heure. Et je pense que ce sera à peu près ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est soutenu, mais ça ne baille pas, ça a tendance même à serrer un peu, mais pas plus que ça. Du moment que ça fronce pas, c'est l'essentiel. Donc là, je vais passer à l'autre. Et ensuite, on va attaquer les emmanchures. C'est le même principe hein, pour les emmanchures. On va retourner le tissu sur l'envers. On va faire exactement la même chose. Je suis un peu loin. Alors, même chose, hein, vous mettez bien le tissu à plat, mais vous ne tirez pas dessus. Et vous évitez de vous piquer aussi. Comme ça, on vient cacher la couture de dessous. Et je préfère mettre le biais dans ce sens-là en ayant la surpiqûre à faire sur le dessus.
pour être sûr de le faire bien régulièrement. Si on le fait sur le dessous, c'est pas toujours en face, on sait pas trop où on tombe. C'est dommage parce que c'est la partie qui se voit. Voilà, donc les emmanchures sont terminées. On va pouvoir passer à l'encolure. Alors pour l'encolure, il y avait 2 biais à couper. Ma cousine Isabelle regarde. Coucou Isabelle. J'espère que tout le monde va bien. Et je suis contente de voir qu'il y a plein de copines, de cousines, de familles qui me regardent aussi. Ça encourage. Donc pour l'encolure, vous avez 2 morceaux de biais, un court et un long. La partie courte, on va commencer par celle-là. C'est la partie, alors si je montre mais que je ne mets pas la caméra, ça va pas le faire. C'est la partie qui démarre ici, qui fait tout le tour. Je l'avais marqué sur le pas à pas, j'avais fait un petit dessin. Voilà, c'est la partie haute en fait, là et qui revient là. Ça c'est le petit biais, une petite longueur, ici et ici. Le grand morceau, on l'utilisera pour la partie inférieure qui fait la boucle ici et qui revient, qui fait la boucle ici. Donc ça, on va le faire dès maintenant. Donc moi, je coupe pas mon biais à l'avance parce que je l'ai pris au mètre, mais si vous avez vos morceaux, il n'y a pas de souci. On n'oublie pas de revenir sur l'envers du tissu. On va faire la partie haute pour commencer. Et on fera la partie basse en suivant. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, même principe. Endroit du biais contre envers du tissu. Et on démarre sur cette petite boule là. Sur un des deux, il n'y a pas de... C'est pas tellement important. Faites dépasser un tout petit peu votre biais. De toute façon, on le coupera après. Et même principe, on va légèrement tirer dessus pour éviter que le tissu ne baille. Mais légèrement, hein, parce que c'est moins creusé quand même que l'emmanchure. On tirera un tout petit peu plus au niveau de la rondille. Donc, pas sur le tissu, uniquement sur le biais. Je suis peut-être un peu basse. Voilà. Donc je l'épingle tout le long. Quand vous arrivez au niveau de la couture d'épaule, plaquez-la dans le même sens, bien sûr. Voilà, et on va jusqu'à l'autre bout. Et là, on n'a pas besoin de, comme tout à l'heure, en bas de l'emmanchure, au niveau de la couture, de raccorder les 2 morceaux de biais. On s'arrête simplement au bout.
quand j'ai des messages, bien sûr, j'ai la petite sonnerie qui va bien, que vous entendez aussi. Voilà. Donc là, j'arrive au bout. On vérifie quand même que j'ai pas trop soutenu que j'ai pas trop tiré sur le biais. En fait, voilà, faut pas que ça fasse, faut pas que ça baille, mais il faut pas non plus que ça fasse trop de plissures. Je sais pas si ça se dit plissure, trop de plis, on va dire. Donc ici, je coupe un tout petit peu plus loin et je vais venir appliquer. Là, on peut remettre le plateau. C'est pas très pratique, hein. Il faudrait que je m'équipe un peu au niveau matériel. On fait avec les moyens du bord. Alors, donc pareil, soit à 7 mm, soit dans la pliure qui est déjà faite. N'hésitez pas de faire un aller-retour, hein, de bien marquer le point d'arrêt au début et en fin de piqûre. Ça évite que ça se découse. Voilà, pareil, hein, vous tirez légèrement pour bien aligner les deux tissus, le biais et le tissu, qu'il n'y ait pas de plis dessous, surtout. Sinon, ben, il faut défaire et repiquer. Ça arrive de faire un petit pli. Essayez aussi, quand vous accompagnez votre tissu, de ne pas avoir un morceau de tissu qui passe et qui serait piqué en même temps que la couture que l'on fait. Ça arrive aussi, surtout au début. Après, on fait attention parce que on se rend compte que défaire et refaire, ça prend du temps. Alors c'est sûr que je perds du temps à chaque fois que j'enlève les épingles. Donc le patron était assez précis sur la largeur du petit embout là, hein. Vous avez la même devant et dans le dos, hein. Donc là maintenant, on va repasser sur l'endroit. On rabat le biais. Vous pouvez retourner carrément le top. Donc voilà, on a fait le petit côté. Enlever mes fils. Donc sur l'endroit, on vient faire exactement la même chose que tout à l'heure. On vient rabattre le biais sur l'endroit du tissu et on vient jusqu'au ras la couture, juste pour la cacher. Voilà, ça c'est la partie de l'encolure qui sera la plus simple. L'autre, ce sera juste un dosage à faire au niveau de la tension du biais sur les petits ronds qu'il y a formés en creux.
Alors c'est important d'avoir un tissu pas trop épais non plus, parce que si on fait le biais avec un tissu épais, vous allez avoir du mal à gérer l'élasticité du... Et la couture sera plus difficile à faire. Je regarde que de temps en temps le téléphone, donc je sais pas trop si je suis bien cadrée, mais je pense que oui. Hein. Ouais. Voilà, donc là, je vais piquer à 1 mm du bord sur le biais comme tout à l'heure. Voilà. Ok. Alors si c'est trop épais, si vous avez vraiment beaucoup d'épaisseur, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un petit morceau de carton, à peu près de la même épaisseur, que vous mettez contre le tissu, derrière. Ça permet à la machine, ça s'appelle une Jacqueline. Ça permet de démarrer la couture sans que ça bourre et que ça parte dans tous les sens en biais. Si c'est vraiment trop épais, vous pouvez le faire. Petite astuce. Sauf si je mets en arrière, ça va pas le faire. Voilà, ce que je voulais dire, c'était ça. Ça a du mal à démarrer quand c'est épais. Donc avec le petit carton, ou un bout de tissu hein, que vous pliez, pareil, hein, du moment que c'est de la même épaisseur. Hop là. Là, il y avait une aiguille, une épingle. J'espère que je ne me suis pas abîmé l'aiguille. Comme quoi, ça arrive aussi quand on met les épingles. Voilà. Alors ici, vous coupez le petit bout de biais qui dépasse dans l'alignement comme ceci. C'est pour ça que je vous l'ai fait aller un peu plus loin parce qu'en fait il va être coupé en biais. Pareil de l'autre côté, vous allez couper dans l'alignement. Voilà. Et maintenant on va passer au biais le plus long, enfin le plus long, pas le plus long à mettre, mais le plus long en mesure. Donc je remets mon top à l'envers et on va faire l'autre partie, celle qui a les deux boucles. On part pareil sur un des côtés ici. Donc la première boucle est là. Et c'est là qu'il va falloir bien doser la tension du biais. Je regarde si j'ai pas de message, mais non, tout va bien apparemment, donc très bien. On y va, envers du tissu, endroit du biais, on déborde un peu pour commencer, pour être après dans l'alignement
ici quand on va couper. Alors, là, vous mettez bien à plat votre petit cercle. Et vous allez doser, je ne sais pas si vous voyez bien, vous allez doser la tension du biais. Alors, moins au départ quand c'est un peu droit, mais plus au niveau de l'arrondi. Alors, je parle pas toujours parce que je mets les épingles dans la bouche. Ça ne se fait pas, mais ça permet d'avoir les deux mains libres et pouvoir l'attraper plus facilement après. Donc là, je tends un peu plus le biais, mais il ne faut pas trop non plus le tendre. Voilà, il faudra une fois qu'il sera fait, le rond épinglé, il suffit de regarder ensuite, avant de continuer, s'il est suffisamment tendu ou pas. Pas trop tendu non plus. Voilà. On aurait pu se mettre un peu de musique, ça aurait été sympa. J'ai pas mon fond sonore de mes petits oiseaux parce que je suis à l'intérieur. Alors j'espère que si vous faites ce petit top, vous allez me le montrer après. Vous me mettrez en photo sur le groupe, ça serait assez sympa. Donc vous voyez, si je le mets comme ça, j'ai pas de ni trop de fronce, ni trop ça bâille pas non plus. Donc c'est pas à tirer beaucoup, mais il faut quand même le soutenir. Après beaucoup moins, sur tout le reste. Vous accompagnez simplement au fur et à mesure. Donc je suis toujours en formation et je fais tout ça dans le but après, une fois que j'aurai mon titre professionnel, de donner des cours. Alors soit des cours sur internet, soit des cours en présentiel. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer. C'est pour ça que je découvre encore beaucoup de choses. Donc gardez bien les coutures dans le même sens ici, hein, rabattez bien la couture dans le même sens que l'épaule, que l'autre. En général, toujours vers le dos, c'est plus sympa. Ça se voit moins devant. Surtout quand vous avez des tissus qui sont un petit peu transparents. Là, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment un top qui nécessite très peu de tissu. Il revient pas cher du tout, sauf si vous prenez un tissu hors de prix, bien sûr. Donc là, j'arrive au niveau de l'autre petit rond. Je vais le mettre à plat pareil. Voilà. C'est la seule difficulté de ce top, hein, c'est uniquement gérer le biais, mais c'est un bon exercice aussi. Et une fois qu'on a compris la chose, on peut réaliser des trucs assez sympathiques.
Je pense qu'il y en aura dans mes prochains tutos aussi. Là, on va partir sur la rentrée des classes. Donc je vais faire des choses simples dans un premier temps, parce que j'ai beaucoup de travail. Et j'envisage de faire une petite pochette pour le 4 heures des enfants, pour mettre dans le cartable. Ça c'est tout simple à réaliser, ça peut être très vite fait. Et avec peu de choses aussi. Si ça intéresse quelqu'un, je le mettrai de toute façon sur le groupe dès qu'il sera fait. Voilà, j'arrive au bout. Donc c'est vraiment, le live c'est vraiment autre chose que de faire les vidéos. Parce qu'on peut faire mode accéléré, et là je ne peux pas. Donc là je vais couper un peu plus loin, comme tout à l'heure. Je vérifie sur mon rond. A priori, ça ne plie pas plus que ça. Donc ça devrait être impeccable. Et je vais coudre cette partie-là avant de la rabattre. Bonjour Florence, Déborah. Et il y a du monde quand même qui me suit. Je vois peut-être pas tout, hein, les commentaires. J'essaie de regarder de temps en temps, surtout si vous avez des questions. Mais c'est un peu difficile de travailler et de regarder et de parler en fait. Alors, on va démarrer la piqûre. Donc pareil, vous mettez bien à plat les deux tissus. Vous faites bien attention de rien prendre dessous. Gardez l'aiguille enfoncée quand vous enlevez les épingles pour pouvoir tourner plus facilement, mettre à plat le tissu. Ça aide. Voilà, une fois qu'on aura piqué ce biais, on va le retourner. On fait la surpiqûre au ras pareil. Et ensuite, il ne restera plus que l'ourlet à faire. Ah non, et puis fixer les deux côtés, les deux petits côtés pour fermer le rond. Mais ça, c'est pas grand chose. Voilà, toujours mettre à plat les deux tissus. Donc si vous respectez bien la même distance de piqûre par rapport à la bordure, vous n'allez pas vous écarter du patron, vous allez bien rester dans les mêmes dimensions. Alors bien sûr pour les grandes tailles, hein, j'avais demandé à ce qu'on fasse les deux pinces de poitrine avant, pour gagner du temps. Alors vous verrez sur le patron des grandes tailles, des trois grandes tailles, vous avez le devant qui est un tout petit peu plus long que le dos, mais c'est normal parce que une fois que vous avez fait vos pinces, vous retombez sur la longueur à peu près à
quelques millimètres près du dos et du devant pareil. Alors le patron, je l'ai fait avec des tableaux de mesure. Donc c'est pas toujours évident. Je commence juste les cours de modélisme. Mais en fait, c'est plus on en fait et plus on comprend les choses. C'est pour ça que j'en fais pas mal. Et c'est toujours plus sympa d'avoir ses propres modèles. Là, j'arrive dans le côté qui est un peu plus soutenu de la corde. Ah, je perds mes aiguilles, mais c'est pas grave. Voilà, j'arrive au bout. Alors, maintenant, on va retourner sur l'endroit. Je vais épingler mon biais. Je reconnais que c'est un petit peu long. Pourtant, j'ai choisi quelque chose d'assez rapide à faire. Ben, ça prend du temps quand même. Voilà, je couvre la couture comme tout à l'heure. Vous allez voir, de suite, on va voir l'arrondi qui va se former. En restant quand même suffisamment plat, sans avoir quelque chose qui baille ou quelque chose qui se... C'est pas toujours évident, je sais pas ce que ça va donner à la fin quand je vais rattacher la petite partie ici. Après bien repasser, vous inquiétez pas une fois que c'est repassé, même si ça baille un tout petit peu, je pense que ça va s'aplatir, ça devrait pas trop se voir. Faut pas qu'il y ait trop d'écart. De toute façon après le cercle que j'ai fait était peut-être un petit peu violent. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus grand, mais bon. J'envisage peut-être de faire des lives pour fabriquer, pour coudre par exemple une chemise. On m'a demandé des modèles de chemises d'hommes ou autres, mais c'est un petit peu loin à faire. Alors ce qui peut être envisageable, c'est de faire par étapes. Vous pourrez faire un live en disant on fait la coupe, un live en disant on commence à monter telle chose, un live pour les manches, un live pour le col, les poignets, etc. Donc ça peut être envisagé sur plusieurs jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il faudra me dire si vous pensez que ça peut être une bonne idée pour faire des choses un petit peu plus compliquées, un petit peu plus longues que ce que je fais habituellement. C'est toujours pareil, c'est le temps. Il ne faut pas que ça paraisse trop compliqué pour certains, mais il y a des gens qui sont peut-être demandeurs, je ne sais pas, des manteaux ou autres, des pantalons. Mais le faire sur un seul live, ça me paraît très long. Regardez sur un petit top le temps qu'on met, alors j'imagine sur une veste. Mais ça permettrait d'apprendre quelques petites techniques. Comment monter une manche, comment monter un poignet, comment monter un col. Vous me direz si ça vous intéresse.
Bon, après, de retourner comme ça va assez vite. La surpiqûre va être assez vite faite aussi. Je sais pas si je suis dans le champ. Donc là, j'arrive au niveau de la grande courbe. Hop. Voilà, je termine. Je vais faire ma surpiqûre. Allons-y. Idem au ras, à 1 mm du bord. Alors, plus qu'un fil derrière, pourquoi ils sont tous les deux? Alors là, j'ai pas besoin du petit carton, hein. Je suis pas, c'est pas très épais en fait le balai. Donc là, il suffit de suivre, hein, de bien mettre à plat le tissu. Même principe. Sans tirer. J'essaie d'accélérer un petit peu le mouvement. L'avantage en replay, c'est que vous pouvez passer en vitesse rapide pour rattraper. Voilà, j'arrive au bout. Voilà, je vais couper pareil dans le sens en prolongation de l'épaule, pas de l'épaule, du petit côté du rond. Pareil sur l'autre côté. Voilà. Maintenant, nous allons fixer. Alors, d'abord, avant de les fixer, on va surfiler les deux petits côtés. Donc au point zigzag, comme tout à l'heure.
Là, elle n'a pas aimé du tout l'épaisseur. La surjeteuse, ça va beaucoup mieux. Hein. Alors, on va faire avec la petite plaque de carton. Tenez bien vos fils, surtout derrière. Hein. Avec la petite plaque de carton, ça avance. Sauf qu'il faut quand même... Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va les positionner pour les juste piquer. Je prends directement ma plaque de carton. Voilà. Je sais pas si j'ai mis... Alors, maintenant, nous allons positionner les deux petits côtés. Alors, j'ai mis des petites marques sur le patron, mais en fait, on va le faire comme ça vient, parce que c'est pas toujours... Vous voyez, là, ça tire un petit peu, là. J'ai pas très bien réussi mon arrondi. Bon, une fois que ça sera peut-être une fois que ce sera repassé. Donc là, l'arrondi, on va simplement venir le mettre sous le biais et on va piquer un point droit. Alors, comme ça se présente, hein, c'est mieux plutôt que de chercher à retrouver les marques. Là, vous allez coudre à peu près à 7 mm qui déborde sur l'intérieur. Et on va simplement coudre au ras ce côté-là au point droit. On fait pareil de l'autre côté. On va le laisser venir trouver sa place. On déborde j'y suis pas là, hop, on voit pas très bien, si à peu près, donc vous laissez 7 mm, on vient coudre au point droit sur ce côté là. Alors, faites bien attention à ne pas prendre le tissu dessous.
faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça donne ça. Là, j'ai pas bien mis mes épingles parce que je vais être à l'envers. Voilà. Voilà, à ce niveau-là, il vous reste l'ourlet à faire et le top est fini. Donc pour faire l'ourlet, je vous le montrerai sur le mannequin une fois qu'on aura fini l'ourlet. Oubliez de couper des fils. Alors pour faire l'ourlet, vous revenez sur l'envers. Donc on a déjà surfilé le bas. On va venir épingler le tissu. Alors attendez, je regarde les petits messages. Quand on a le temps, il vaut mieux repasser avant de coudre. Oui, le tissu, moi je l'ai repassé avant de le coudre. Après, certaines coutures, quand c'est des coutures qu'il faut ouvrir, etc., c'est vrai qu'il vaut mieux le repasser. Mais le tissu, c'est conseillé quand même de le laver, de le repasser avant de le coudre. Donc là, simplement, sur 2 cm, on vient rabattre le bas pour l'ourlet. Alors, il existe je ne sais pas si je l'ai sous la main là, des petites choses comme ça. Non, c'est pas celui-là que je voulais montrer, c'est celui-là, voilà. Il existe ce genre de choses. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mesure l'ourlet. Voilà. Vous avez un guide comme ceci. Alors, je suis à 2 cm, ça c'est l'œil. Hein. Voilà, j'y suis, mais vous pouvez vous en servir après pour mettre l'ourlet à 2 cm. Vous l'avez 4 cm ici. Ici, vous avez 6 cm, 1 cm, 1 cm 5, 3 cm. Après, vous pouvez regarder ici les mesures éventuellement si vous avez des mesures intermédiaires. Mais c'est très très pratique. Après, quand on a un peu l'habitude, on le fait à l'œil et on ne se trompe pas beaucoup. Voilà. Alors, comme c'est du jersey et que le tissu est quand même en général relativement épais, j'ai pas voulu faire un ourlet classique où on replie 2 fois comme ceci parce que ça fait vraiment épais et ça risque de gondoler après. J'ai préféré surfiler et faire un repli plutôt qu'un ourlet classique plié en 3. Et c'est cet ourlet là que l'on va coudre au point zigzag pour garder l'élasticité de la couture. Étant donné que le tissu il est élastique dans ce sens-là. Si je viens coudre, comme là tout à l'heure on a fait le surfilage, si je viens coudre avec quelque chose de rigide comme un point droit, il sera plus élastique. Bon, après c'est pas très très grave parce que c'est au niveau de l'ourlet
il n'y a pas de, ça va pas forcer dessus, mais ça peut être sur des choses qui sont près du corps, ça peut effectivement casser les coutures. Voilà, une fois que tout est épinglé, on va venir piquer au point droit et vous aurez terminé. Voilà. Hop, c'est bon. Alors je commence toujours au niveau d'une couture. Alors là, je vais plutôt venir regarder la largeur à ce niveau-là plutôt qu'à ce niveau-là, pour vraiment être plus régulier possible sur l'endroit. La machine veut se reposer 2 minutes, donc voilà, ça y est, elle s'est reposée. Machine électronique. Ça fait un petit pli, on va essayer de le... Voilà. Non, il faut que j'aille un peu endroit. Voilà, donc je vais essayer de garder la même distance ici, à droite. C'est là en fait que ce petit pied là que je vous avais montré tout à l'heure peut être sympa. Je ne vais pas le défaire maintenant que je l'ai fait, mais voilà, il suffit de suivre ici et on va piquer toujours à la même distance. Alors moi je pique en point droit, faites-le au point zigzag, ça va plus vite. Moi je sais que je forcerai pas, enfin je vais pas écarter le tissu en bas, mais faites-le plutôt au point de zigzag l'ourlet. Hein. Quand on a le temps, non c'est bon. Je reprends les mêmes lectures que tout à l'heure. Voilà. Donc là, je vais vous le montrer sur le mannequin. Hop. Un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est le prototype. On va changer. C'est là où on va se rendre compte si vraiment le billet vert était une bonne idée ou pas. Alors, pour savoir l'avant du dos, vous avez les emmanchures qui sont légèrement plus courtes ici. Enfin, plus courtes, moins larges. Entre les deux emmanchures ici, le côté de devant. Pour les repérer aussi, vous savez que les coutures sont couchées sur le dos. Voilà, bon, là je ne vais pas repasser, hein, il faut absolument le repasser pour les arrondis. Voilà,
Donc ça, c'est à repasser. Ça plisse un petit peu quand même, hein. J'ai pas vraiment réussi, c'est un peu mieux réussi dans le dos. Après, ça reste du tissu de t-shirt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et j'espère que vous me montrerez ce que vous avez fait. Voilà. Merci. Je vous mets la diffusion en différé. Et je vous dis à bientôt. Merci.